Bah, il y a du monde en plus. Alors, je vais. Bon, j'ai pas les droits sur les chansons, sur la chanson de Charbonneau, donc je vais la couper. Hop. Hop. Il faut que ça marche aussi, non? Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon, comme on dit au Cameroun? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que celui qui m'entend, je veux juste savoir, je veux juste un oui, un oui, un oui, un oui, un oui. Je veux juste entendre le son est bon. Alors, en poste depuis l'Allemagne. Oh, Tatiana, ça c'est super. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ça c'est super. Ça, c'est super. Bah, c'est dommage parce que je ne peux pas mettre la musique, mais il y a une ambiance de fou ici chez moi. Mais voilà, on a des trucs des droits d'auteur et tout ça. Et comme c'est sur YouTube et sur Facebook, il faut respecter les droits aussi. Il faut respecter la créativité des autres. Donc, je ne vais pas utiliser malheureusement les musiques qui m'enjaillent ici. Mais je suis très, très content d'être là. Je veux juste des oui, des oui, des oui, des oui, si tout va bien. Si tout va bien. Donc, bonjour, bonjour Audrey. Bonjour Laetitia. Bonjour Mamie Monet. Bonjour. Alors, c'est Enrique, je lis en espagnol, hein, c'est Mansefono. Ah, merci. C'est bon. Inès Audrey, Rose Doré, Arsontia, Laetitia, bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, on va enlever. Tac. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que le son est bon? Moi, ça va ici pour moi. Je suis très... Ah, ça c'est bien. Ah, Mbolo, Mbolo. Mbolo. Ça c'est Nadège. Mbolan. On me voit. Moi, j'ai mis le micro. J'ai sorti tout l'équipement nécessaire pour que tout se passe parfaitement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de folie. C'est une journée marathon. C'est une journée où on va partager de la connaissance. Parce que ça, au moins, ça ne se perd pas. Quand tu reçois de la connaissance ou quand tu partages la connaissance, on t'enlève rien, absolument rien. Donc, je suis très, 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 très content que vous soyez là aujourd'hui. À la suite du live, je vais évidemment tutoyer les gens parce que je m'adresse à une personne. Donc, partagez le live, c'est un grand événement, partagez le live. Si tout va bien, faites-le moi savoir. Si vous entendez très bien, si les choses fonctionnent correctement, partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Oh, ça c'est super. Manoé officiel, on a même des stars avec nous. Ah, ça c'est très très bien. Claire Stéphane, on est là. Super. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Aujourd'hui, c'est une journée de folie, hein. Donc, il y a de l'énergie, mais c'est 10 heures comme ça. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée dans laquelle on va parler de business en ligne et parler de e-commerce. Bonjour, 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 Sia Kamano. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je vais me présenter dans les minutes qui arrivent. Mais j'aimerais juste savoir si tout va bien et avoir du monde. On va un peu chauffer la salle avant d'avancer. Tout est OK, le son est bon, super. Très, très bien. Bah, ça monte, c'est bien. Waouh, waouh, waouh.
Donc, si vous êtes sur Facebook, partagez le live. Si vous êtes sur YouTube, partagez le live. Invitez vos amis à venir assister à cet événement qui est un événement inédit. Partagez le live. Et puis, vraiment, aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions. C'est un échange, en fait. Ça veut dire que si tu as une question, il n'y a aucune question qui soit stupide, en fait. Pose-la. Et si on peut apporter une réponse, on va apporter une réponse. Donc, pose des questions. Voilà. Sois à l'aise. Hein, c'est un marathon. Hein, c'est quelque chose qui va aller sur la durée. De toute façon, les choses qu'on va partager ici sont des choses qui sont là pour du long terme. Donc, pose des questions, échange, invite les personnes qui peuvent tirer quelque chose de cet événement. Voilà. Partage le live. Sens-toi à l'aise. Surtout, prends des notes parce que ça va aller très vite. Contrairement à ce qu'on peut penser, 10 heures, c'est beaucoup, mais non, c'est une journée. Hein. Si tu passes un week-end à regarder les séries, bah, tu verras que ça passe assez rapidement. Donc, 10 heures, c'est beaucoup, mais c'est pas assez pour prendre tout ce que tu as à apprendre aujourd'hui. Donc, prends des notes. Moi, j'ai tout mon équipement. J'ai une bouteille d'eau, j'ai du café, j'ai des oranges pour prendre un peu de sucre aussi pour arriver à tenir. Donc, j'espère que toi aussi, tu t'es préparé avec tous les outils qu'il faut pour faire le marathon avec nous. Aujourd'hui, c'est une journée chargée. On a des personnes très importantes qui sont là. Bah, on a des personnes qui ont déjà réalisé beaucoup de choses et qui vont venir nous partager leurs connaissances ici. Donc, c'est vraiment un événement pour lequel je suis très content de participer. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on peut créer une entreprise en partant de rien? Bah, tu auras la réponse, tu auras la réponse au long de ce live. Alors, en partant de rien, oui, parce que et quand je te raconterai mon histoire, tu sauras que c'est vraiment possible de partir à partir de zéro. J'ai lancé ma boîte. Alors, j'ai lancé 2 boîtes avec des amis qui sont même dans le live où on s'est cassé la gueule. On a mis beaucoup plus d'argent que la boîte avec laquelle j'ai réussi. J'ai commencé avec 350 €. C'est pas beaucoup par rapport au retour sur investissement. Voilà, c'est vraiment absolument rien. En tout cas, préparez des questions, posez des questions si vous avez des questions. Alors, oui, je vais peut-être la partager aussi à ceux qui nous suivent. Voilà. Non, ça, c'est Mimi Money. Oh, vraiment. Un nom assez évocateur, c'est bien. Allez. Si tout va bien, on va commencer. Je vais commencer par l'introduction de cet événement, à vous présenter le programme de la journée, ce qu'on va recevoir, ce que tu vas pouvoir recevoir tout au long de cette journée et comment est-ce que ça va se passer. Alors, déjà, je voulais te remercier à toi d'être ici parce que aujourd'hui, c'est un événement un peu spécial. C'est un événement assez particulier parce que c'est inédit dans la francophonie de faire quelque chose d'aussi long et d'aussi concret sur un sujet qui est plutôt en plein boom. Donc, le marathon du e-commerce aujourd'hui, c'est quelque chose qui veut apporter la stratégie aux gens qui sont dans la course. Je suis très heureux de pouvoir être celui qui a initié le mouvement avec Bertrand, parce que l'idée est vraiment partie de zéro. Et aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes que parfois, les choses simples peuvent se faire que parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de complications pour réaliser les grandes choses. Et je suis très, très honoré de pouvoir présenter cet événement aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant pour les amis qui participent à cet événement parce qu'ils n'ont pas été prévenus. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a 10 jours à peine. Et ils ont dit oui tout de suite parce que il y a quelque chose qu'on partage en commun. C'est cette volonté de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu, transmettre un peu de notre connaissance pour pouvoir aider aussi les autres à avancer. Donc, le marathon du e-commerce, ça va être
un live sur lequel on va parler de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour avoir une entreprise à succès. Mais on va parler aussi des méthodes. On va parler des méthodes qui correspondent à d'autres personnes et celles qui correspondent à d'autres aussi. Voilà, on va parler de comment est-ce qu'on arrive à atteindre des bons résultats. Ici, on va parler de psychologie, on va parler de motivation, on va parler de bon état d'esprit, on va parler justement de publicité, parce que je vois dans les commentaires ma publicité Facebook Style. Mais en fait, il faut comprendre comment ça marche, la publicité. Il faut comprendre ce que Facebook a besoin et comment les gens qui sont sur Facebook, ce qu'ils ont besoin pour avoir une publicité réussie. Donc, l'idée justement de ce live, c'est de pouvoir transmettre toutes ces informations. C'est de pouvoir partager aux gens la stratégie surtout. La technique, les techniques évoluent. Hein. Les techniques, c'est vraiment quelque chose qui part. Mais la stratégie, c'est quelque chose qui te permet d'aller loin, qui te permet de faire des choses sur le très, très long terme. Je m'appelle Bertrand Noadier. Non. Alors, je ne m'appelle pas Bertrand, mais on est sur la chaîne de Bertrand. Je m'appelle Sogol. Le nom que mes parents m'ont donné, je m'appelle Jean-Hervé Nkoté. Et Sogol, c'est le petit nom, c'est le nom de mon homonyme, celui de mon arrière-grand-père. Donc, c'est ce qui veut dire le patriarche. Et c'est comme ça qu'on m'appelle chez moi. Et comme aujourd'hui, on est à la maison, et comme je fais le business comme quand je suis à la maison, on va s'appeler Sogol. C'est le nom avec lequel vous devez m'appeler. Donc, je m'appelle Sogol. Je suis entrepreneur depuis 2014. Je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises et en 2017, j'ai réussi à trouver ce qui fonctionnait pour moi. Donc, c'est le e-commerce. Donc, depuis 2017, je fais du e-commerce et je vis du e-commerce. Donc, j'ai lancé mon AfroShop en 2017. C'est un site spécialisé dans les ustensiles de cuisine pour rendre la cuisine africaine beaucoup plus accessible. Donc, j'ai notamment lancé la machine à baigner. C'est moi qui ai lancé la machine à baigner sur la publicité Facebook qui a fait le tour du monde et qui a même à générer, à créer des vocations à d'autres entrepreneurs. Donc, je suis assez content d'avoir créé quelque chose à partir de rien, parce que si vous voyez l'histoire de cette entreprise, les choses se sont faites vraiment très, très simplement. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On a le temps de pouvoir aborder ce sujet-là. J'aimerais d'abord prendre une pause pour arrêter ma présentation, pour parler de celui qui est l'hôte aujourd'hui, en fait, celui qui était censé nous entretenir dans ce live. C'est Bertrand. Bertrand, c'est mon ami, mais malheureusement, il ne peut pas être dans ce live aujourd'hui parce qu'il est malade depuis quelques jours et il n'a malheureusement pas les capacités de pouvoir participer à ce marathon. Donc, il est hospitalisé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va beaucoup mieux et d'ici la semaine prochaine, il sera avec nous. Donc, ce serait bien, si vous avez un message à lui envoyer, puisqu'il assiste à ce live, il lit les messages. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message de rétablissement. Donc, Bertrand va mieux, mais il n'a pas les capacités aujourd'hui de pouvoir participer à ce marathon. Donc, c'est moi qui vais tenir le rythme jusqu'au bout. Donc, je pense que je vais le faire maintenant. Je vais retrousser les manches et on va y aller. Donc, qui est Bertrand Noadier? C'est un ami. C'est mon ami. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années maintenant. C'est un entrepreneur très, très smart, très intelligent, qui a réussi à faire concurrence à Academia. Academia, c'est une entreprise qui fait des cours à domicile. Et il a lancé une société en 2006 en partant de zéro dans la cave de ses parents. Et il a réussi à faire concurrence à cette entreprise-là. Et après avoir travaillé pendant quelques années sur le sujet, il a décidé de switcher. Il a décidé de passer à autre chose. Et il s'est lancé dans le digital, dans lequel aujourd'hui, il aide les entreprises et les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires, à augmenter leurs ventes et à tout simplement pouvoir réaliser ce que lui, il a pu réaliser en partant de zéro. Donc, je suis très honoré de pouvoir partager ce moment sur sa chaîne et je me présente aussi à son audience, les experts. Je suis très honoré de prendre la place du chef de file aujourd'hui pour partager aussi ce qu'on a tous reçu de lui. Moi, Bertrand me soutient beaucoup
et on est dans une relation dans laquelle on échange. Justement, le but de ce live est de montrer que personne n'y arrive jamais tout seul. Jamais. Personne n'y arrive jamais tout seul. Il faut à un moment ou un autre trouver la connexion, trouver la personne qui va te donner le déclic. Et je suis très content de pouvoir... alors, je vais partager peut-être les messages qui seront diffusés ici. Bonne guérison à Bertrand. Un serial entrepreneur, c'est vrai. Bonne guérison. Alors, bon rétablissement. Asia. Prompt rétablissement. Je pense qu'il est content. Je pense qu'il lit ses messages et que normalement ça lui donne un peu de piment et de boom pour se relever. Hop, bonne guérison. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on soit dans cette démarche où finalement on entreprend des choses, on essaye des choses, mais il faut comprendre que finalement personne n'y arrive tout seul. Je suis très honoré et très flatté d'avoir pu réunir des personnes comme celles qu'on va avoir tout au long de ce live pour pouvoir partager certaines choses. Pour la petite histoire, c'est parce que j'ai lu, c'est parce que j'ai écouté des gens aussi avant de me lancer que j'ai pu avoir ce mot qui m'avait poussé à avoir le déclic. C'était pas parce que je suis né entrepreneur, où j'avais des compétences particulières, où j'avais quelque chose de spécial pour devenir quelqu'un qui va entreprendre et créer quelque chose. Je savais que j'étais en quête de quelque chose. Ce que je faisais ne correspondait pas vraiment à ma vision du monde. Et j'ai eu à un moment de la vie à écouter, à voir, à avoir de l'inspiration pour pouvoir me dépasser et réaliser certaines choses. Et c'est vraiment le message de ce live. Le but de ce live, c'est de tout simplement te donner les clés, te donner les outils pour pouvoir faire les bons choix, te donner les ingrédients et la motivation pour te dire que voilà, cette vie aussi, elle est la mienne, je peux y arriver. Ce n'est pas un pitch de vente, c'est pas quelque chose de très poussé. C'est juste pour te dire qu'il y a des choses qui sont possibles de faire et toi aussi, tu peux le faire. Il n'y a pas de prédisposition, il n'y a pas de magie. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de l'implication, mais c'est possible. On n'est pas, tu vas voir, c'est pas le style de la maison, hein. Des choses où on te dira que tu vas gagner l'argent en 5 minutes ou tu vas devenir millionnaire en faisant de la crypto-monnaie. Voilà. Je n'ai absolument rien contre la crypto-monnaie, mais celui qui te vend une publicité te dit que tu vas faire de la crypto-monnaie et mettre 30 € et gagner 1 million d'euros, ne te dis pas que ça fait des années qu'il est dans le domaine, ça fait des heures, il passe des nuits blanches à comprendre ce qui fonctionne pour lui. Aujourd'hui, si tu es au live pour parler de e-commerce, c'est peut-être parce que tu es à la recherche de ce qui va fonctionner pour toi. Et si tu es à la recherche de ce qui va fonctionner pour toi, tu es au bon endroit parce qu'on va te montrer étape par étape ce qui marche. Si aujourd'hui tu stagnes parce que tu as essayé des choses, tu es au bon endroit aussi parce qu'on va te montrer tout simplement ce qui fonctionne pour nous et ce qui peut fonctionner pour toi. Mais c'est juste des ingrédients stratégiques qui vont te permettre de faire le switch. Tu vois, donc le programme de la journée est très, très chargé, hein. Le programme de la journée, il est chargé. À 11h, on a Marthe Karine qui va venir nous raconter son histoire. Le titre, c'est bien de zéro à héros. Comment se lancer dans le e-commerce et en vivre. Tout est dit. Comment vivre du e-commerce. C'est bien de faire 5 € par jour, c'est bien de faire 10 000 francs par jour, 15 000 francs, mais ça ne met pas la nourriture à la marmite. C'est bien. C'est bon peut-être pour l'ego, mais il faut quelque chose qui te permette de vivre. Il faut quelque chose qui te permette d'arriver à de résultats, qui te permettent de vivre en fait. Si ton plan, c'est de sortir du salariat, voilà, ça se construit. C'est pas comme ça. Ça se construit.
Le deuxième volet, le deuxième point, ça sera justement comment attirer les clients qui achètent sur Internet. Parce que on a parfois l'impression qu'il faut s'adresser à tout le monde sur Internet et que une fois qu'on va faire une page Facebook, on va mettre voilà, une perruque ou un jus de gingembre pressé à la main dans un coin de la planète. Les gens vont se sauter sur le produit, vont sauter sur le produit et ils vont acheter. Non, c'est pas ça. Il faut savoir s'adresser à la bonne personne. Et aujourd'hui, on va te montrer quelle est la psychologie de la vente sur Internet, comment ça fonctionne sur Internet, pour que demain, tu puisses exactement aller piocher la personne qui veut déjà acheter ton produit, la personne qui est prête à écouter le message que tu veux lui envoyer, qui est prête à recevoir en fait l'offre que tu vas lui envoyer. C'est comme si tu vendais du porc à un végétarien. Ça ne marche pas. Et voilà peut-être pourquoi ta page Facebook ne fonctionne pas. Voilà pourquoi ta boutique n'attire pas les bonnes personnes. Il y a les gens qui viennent, bim, ils ajoutent au panier, ils se disent, ah, non. Quelle est la psychologie? Comment fixer le bon prix? Quel est le bon prix? Ce sont les informations que tu vas savoir, qu'on va te donner ici. Après, on va parler des clés. Et ça, c'est Ourey qui va venir intervenir. C'est une star de la vente. Elle est très, très forte. Elle est aussi très, très, très forte en développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est quoi? C'est tout simplement le développement alors, j'ai pas le terme prédéfini, mais c'est le développement de sa personne. Comment tu réussis à accepter les choses de la vie et comment tu réussis à transformer ta vie pour atteindre les résultats que tu souhaites. Voilà. Donc, faut pas qu'on se dise que ce qui nous arrive, c'est une fatalité ou bien c'est un sort ou machin. La plupart des choses qui nous arrivent sont déjà le résultat de ce qu'on a fait avant. Et les choses qui arrivent aussi dans le futur sont tout simplement le résultat de ce qu'on a pu créer ou de ce qu'on a pu anticiper. Si tu te lèves le matin en disant « Oh là là, je vais aller cogner la voiture, je vais aller cogner… » Ben, il y a de fortes chances que tu cognes cette voiture parce que tu regardes l'obstacle. Mais si tu en étant lucide, si tu regardes autre chose, tu regardes dans la bonne direction, tu as des fortes chances en fait que tes yeux aillent dans la bonne direction et que tes choses, tes projets, tes activités aillent dans la bonne direction. Donc, Ourey va venir nous déballer un peu sa stratégie et comment faire pour monter les ventes, comment justement dépasser certaines limites. Parce que quand tu dis que tu veux faire 10 millions, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire 100 en fait? Pourquoi pas 100? Pourquoi? C'est trop, beaucoup 100? Oui, alors, on va parler d'argent aussi dans cette vidéo. Parce que je pense que par rapport à notre histoire, mon histoire personnelle, nous, on a grandi dans une culture où il fallait être modeste. Il fallait être quelqu'un de très… voilà, on a un peu… Voilà, l'argent, c'est un peu mal, quoi. C'est pas le truc qu'on dit ouvertement. C'est pas les choses qu'on parle. Voilà, on se dit… l'argent, non, ça ne fait pas le bonheur. Oh non, ça ne fait pas… Non, ça va. Mais il y a une réalité, hein. Toi qui es en train de suivre ce live, si tu es au Cameroun, si tu es au Sénégal, si tu es n'importe où, tu as besoin de payer ta connexion. Et ça ne se paye pas avec les cailloux. Bien que tu sois en train de recevoir ce live gratuit, tu payes. Tu as besoin d'argent. Tu fais ce que tu veux de ça, mais tu en as besoin. Et je préfère avoir le choix que de ne pas avoir le choix. Donc, on va parler d'argent. On va parler de chiffres parce que c'est important de aussi débloquer certaines choses. Et puis, c'est juste une notion de liberté. Tu fais ce que tu en veux. Mais c'est mieux d'avoir. C'est mieux. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Après, on va parler de confiance. Comment est-ce que on arrive à inspirer confiance avec une entreprise, par exemple, en Afrique? Le digital, aujourd'hui, est en train de se développer. En 2020, on a prévu 660 millions de personnes avec un smartphone en Afrique. C'est énorme. C'est énorme. Mais comment est-ce qu'on arrive à amener les gens à passer à l'acte d'achat? Comment est-ce que les gens mettent la main à la poche? Comment est-ce qu'ils font passer leur carte bleue? Et ça, c'est Maxime qui va nous expliquer. Ah bah tiens, il y a un message qui me fait rire. Ça, c'est Simone. Oh, 100 millions. Voilà, ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Voilà. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Comment est-ce que tu arrives à partager… j'ai perdu le fil. Oui, comment est-ce que tu arrives à inspirer confiance avec ta boutique en ligne? Et là, on va faire intervenir quelqu'un qui est puissant dans le domaine. Il a lancé une
une société qui s'appelle Manger Midi. Il a fait des grandes choses au Cameroun. Il a fait beaucoup de choses en Afrique et il va venir nous expliquer comment il a réussi à traverser des barrières qui sont souvent généralement infranchissables. Et ça va être très, 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 très puissant. Comme je te disais, prends un stylo, prends de l'eau, prends des notes, parce qu'aujourd'hui, ça va vraiment envoyer du lourd, hein. Et ce sont les informations qui pourront transformer ton activité. Il n'y a pas de magie. Tout ce que tu vas recevoir aujourd'hui peut te permettre de switcher l'état d'esprit. Et si tu switches, là, il y a la possibilité de faire autre chose. C'est juste qu'il faut que tu vois où est-ce que tu as envie d'arriver. N'aie pas honte de te poser des questions. Si tu as besoin d'avoir une voiture de luxe, bah écoute, c'est ton choix. Personne ne peut te juger. Si tu as vraiment besoin d'atteindre certains résultats, dis-le à toi-même et puis tu arriveras. Bon, on va avancer et de toute façon, pendant tout ce live, on pourra échanger sur des choses qui sont très inspirantes. Alors après, on va parler de la Chine et de la Turquie, qui sont aujourd'hui des plateformes quasi incontournables si on veut faire de la vente, si on veut faire du business en Afrique. C'est Elodie qui va venir nous parler de ça. Elodie Onana qui s'est spécialisée dans le domaine, qui a même la possibilité de te faire vendre en Chine en étant en Afrique. C'est juste fou. Voilà. Donc, elle va venir nous donner ses tips, elle va venir nous donner ses astuces pour devenir quelqu'un qui importe les produits et qui les revend. Comment trouver les bons produits, comment trouver les produits de qualité pour les revendre. Et ça va être vraiment chaud. Elle a une page il a une page Facebook de toute façon que je mettrai en description, une page live avec 20 000 abonnés et une audience de fou. Vous voyez que c'est des personnes qui suivent en fait, c'est des personnes qui sont là. Et c'est ça l'avantage aussi d'avoir une audience, de comprendre son audience, de comprendre ce qu'on fait sur Internet. Quand tu as la bonne audience et la bonne offre, boum, c'est comme ça marche. Alors, comment assurer la logistique? Donc, comment est-ce que les produits que tu vends sont livrés? Comment on fait pour y arriver? Aujourd'hui, on a un des responsables de Bimoto, qui est une grosse start-up au Cameroun, qui est en train de régler le problème de la livraison avec des motos. Donc, c'est une entreprise qui permet aujourd'hui d'aller déposer un colis au fin fond du coin avec une technologie superbe. Donc, celui qui va venir intervenir aujourd'hui, c'est Ghislain Camille, qui a travaillé avec Jumia et qui a analysé leur échec. Il a compris pourquoi Jumia s'est cassé la gueule et aujourd'hui, il va donner quelques informations pour pouvoir t'aider, toi aussi, à amener justement la satisfaction client jusqu'au bout. Parce que dans une boutique, dans une entreprise, une fois que le client a acheté, bah voilà, maintenant il faut passer la prochaine étape, c'est celle d'aller lui livrer le produit et de lui apporter ce qu'il a demandé. Donc c'est pas juste de venir faire une boutique ou une page et de faire des ventes. Il y a plusieurs choses qui sont derrière. C'est un métier en fait du e-commerce. Il y a beaucoup de possibilités qui se trouvent dans ce secteur, dans ce domaine, et il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'être restreint à une seule activité. Donc, on va parler de logistique aujourd'hui. On va parler de comment est-ce qu'il est possible de livrer ces produits en Afrique. Ensuite, on va parler et là, c'est Claudel Noubissi je pense que beaucoup de personnes le connaissent ici, qui va nous parler de comment lancer une entreprise sans prendre de crédit. Comment lancer une entreprise sans argent? Voilà. Il y a des possibilités. C'est possible de le faire. Il faut se focaliser sur l'essentiel et tester les choses et avancer. De toute façon, je le laisserai nous parler de ça. Après, je parlerai de comment vendre des produits chers sur Internet. Ça, c'est la partie qui me plaît. C'est la méthode sur laquelle je me suis spécialisé après avoir lancé mon Afroshop, parce que j'avais besoin de faire autre chose, j'avais besoin d'essayer autre chose. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de vendre des produits chers à des personnes que je ne connais pas dans une boutique qui n'est pas une boutique de luxe. Voilà. Au lieu de vendre des produits à 50 euros, à 100 euros, je préfère vendre des produits à
à 1000 euros, à 1200, à 2000, à 3000, à 4000, à 5000 euros. Et je vais t'expliquer comment il est possible de le faire et quelle est la stratégie à mettre en place pour y arriver. Et là, on va avoir Wilfried aussi qui va parler de... Alors lui, il a une chaîne YouTube avec 20 000 abonnés aussi, c'est Aphrodidacte. Il a fait un buzz il y a 3 ans avec des vidéos qui sont des vidéos inspirantes et ce sont des vidéos aussi d'émancipation. Ça veut dire que il a le courage de parler des choses que nous, on a généralement peur d'aborder dans notre communauté. C'est-à-dire qu'on parle d'argent, on parle de spiritualité, on parle de religion, et il y a la possibilité de combiner tous ces éléments-là. Voilà, c'est pas parce que tu parles de spiritualité que tu dois être pauvre ou tu dois être riche, voilà. Donc, il a réussi à combiner ce truc, et il fait du e-commerce. Il fait du e-commerce en dropshipping, ça veut dire du e-commerce sans avoir de stock. Et il va nous expliquer sa stratégie pour gagner à coup sûr. Comment on fait pour vendre en Europe, pour vendre en Afrique, parce qu'il y a des outils pour vendre en Afrique. Comment on fait pour vendre depuis la France vers les États-Unis ou depuis la Belgique où il est installé vers les États-Unis. Après, on a Philippe d'Investir au pays qui doit tout simplement nous démontrer comment utiliser la puissance de YouTube pour transformer son entreprise. Voilà, on ne présente plus Philippe. Hein. Donc, il faut juste être là et ça va être chaud. Comment être rentable en vendant un seul produit dans son e-commerce? Ça, c'est Liliane Grebaba qui va nous parler de ça. Alors, elle a créé la méthode BBA qui permet tout simplement aux femmes de perdre du poids. Et elle a un slogan, c'est voilà, c'est la lutte contre le gros ventre. Donc, pour elle aussi, elle avait un gros ventre et elle a réussi à trouver une stratégie qui lui permet d'avoir un ventre aussi slim. Donc, si tu connais quelqu'un qui a un gros ventre, dis-lui de venir assister à ce live. Non seulement il va savoir comment créer une entreprise, mais il va savoir aussi comment perdre du poids, comment perdre un gros ballon. Donc, elle sera là à 19h pour parler de ça. Ensuite, je vais donc parler des outils pour construire une boutique en ligne. Comment on le fait, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les ingrédients pour avoir une boutique qui fonctionne. Je vais me taper le boulot de Bertrand. Je vais parler de comment transformer WhatsApp en machine en cash. Je vais encore me taper le boulot de Bertrand. Je vais comment parler d'une marque, et comment créer une marque et mettre en place une stratégie pour vendre ses produits comme des petits pains. Et encore le boulot de Bertrand, je vais faire le message de la fin. Et on va parler de comment télécharger son certificat. Donc, aujourd'hui, on va évidemment donner une récompense, celle d'un certificat du e-commerce à ceux qui vont assister à ce live. Parce que c'est important. Toutes les femmes ont besoin de perdre du poids. Non, moi, je ne veux pas dire ça, pardon. Parce que c'est important de pouvoir... de pouvoir recevoir quelque chose de cet événement qui est un événement inédit et qui va être un événement qui va justement perdurer. Ça, c'est la première édition. C'est la première édition de ce live et évidemment, il y aura la suite, il y aura des choses qu'on va pouvoir améliorer. Voilà pourquoi il faut laisser des commentaires parce qu'on va tout lire, on va tout prendre pour pouvoir faire mieux encore dans la prochaine édition. Des questions, toutes les préoccupations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, laisse un commentaire, dis-le. Ce que tu n'aimes pas, dis-le. Ce que tu aimes, tu dis. Et nous, on pourra prendre ces informations-là pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, maintenant que j'ai fait la présentation de ce live, s'il y a des imprévus, évidemment, je pourrais t'en informer. S'il y a des choses qui vont bouger tout au long, je pourrais t'en informer. De toute façon, on est en live, on est en direct. Moi, je passe tout simplement les informations et la main. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous aurez des questions avant de passer à l'introduction qui est tout simplement l'introduction au monde du e-commerce? Je vais vous parler de pourquoi faire du e-commerce aujourd'hui en 2020 et pourquoi il faudrait le faire pour les autres années. Est-ce que quelqu'un aurait des questions?
Les accouchements ne m'ont pas loupé. Moi non plus, mais c'est pas moi qui ai pris. Toutes les femmes ont besoin de perdre du poids. Ça, je vais pas l'afficher, hein. Non, non. Alors, Mamie Monet, j'hésite, soyez véridique, vous vendez surtout du rêve. Mamie Monet, quand tu vois ma tête, est-ce que tu as l'impression que je vends du rêve à quelqu'un? Tu as vu, je ne me suis même pas coupé les cheveux. Il y a rien à vendre. Évidemment, tous ceux qui passent ici ont des formations. Nous, on va vous donner des outils. Et puis, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu es obligé de prendre une formation. Parce que en 10 heures, je ne peux pas te donner la stratégie et les outils. Et puis, surtout que toutes les informations ne sont pas bonnes pour tout le monde. Il y a 1000 personnes qui se sont inscrites à ce live. Sur les 1000 personnes, il y a 20, il y a 200 peut-être qui vont passer à l'action. Et sur les 200 personnes, il y a peut-être 50 qui vont faire des choses vraiment pour atteindre des résultats. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine de vouloir de venir diffuser une information qui n'est pas censée être destinée à tout le monde. Il faut s'impliquer, il faut prendre des dispositions pour aller atteindre un but. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rêve à vendre ici. On inspire les gens. On vous donne les outils pour aller loin. On vous raconte. Je suis chez moi ici, hein. Je ne suis pas dans un studio ou je ne suis pas derrière la Tour Eiffel pour vous en fumer. Nous, on n'en fume personne ici. Et la plupart des personnes qui vont intervenir ici sont dans le réel. Donc, il n'y a pas d'enfumage particulier. À la fin, on ne va pas te demander de laisser, de cotiser à une tontine ou à une cagnotte ou quoi que ce soit. Pas du tout. Les informations qu'on te donne ici, elles sont gratuites. Mais je vais te dire honnêtement pourquoi elles sont gratuites. Parce qu'on applique deux principes. Le premier principe, c'est celui d'inspirer vraiment cette volonté de partager ce qu'on a reçu, comme je l'ai dit à l'introduction de ce live. C'est vraiment de dire aux gens que c'est possible, contrairement à ce qu'on peut voir ou contrairement à ce qu'on peut observer sur la toile. Les entrepreneurs ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. La stratégie de chacun peut servir à l'autre. Voilà pourquoi on a réuni tous ces gens-là aujourd'hui pour pouvoir partager leur façon de faire à arriver à un truc. Il n'y a pas de façon qui fonctionne pour tout le monde. Voilà pourquoi chacun va te donner sa méthode et tu pourras essayer toutes les méthodes et trouver celle qui te correspond. Ou bien tu peux tout simplement piquer celle qui correspond déjà à l'objectif que tu veux atteindre. Il n'y a pas de vente de rêve ici. Mais le deuxième point, il est clair, je vais être honnête avec toi, c'est qu'on applique un principe marketing qui est simple. Tu donnes 80% de valeur et on te récompense avec de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te donne des informations pour que tu puisses demain nous payer. Si tu augmentes tes ventes parce que tu as participé à ce live, bah, tu seras systématiquement reconnaissante avec nous. C'est tout. C'est simple. C'est juste ça. Et moi, aujourd'hui, moi, mes produits sont chers de toute façon. Donc, ça veut dire que pour payer mes produits, il faut avoir de l'argent. Et si je t'amène à avoir de l'argent, il y a des fortes chances que tu aies envie de me remercier. C'est juste ça, en fait. Donc, il n'y a pas de stratégie magique ou de truc miracle. Je suis très transparent. Nous, on est dans le marketing de la transparence. On dit les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te donne de la valeur parce que moi, je l'ai reçu, parce que j'ai travaillé. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un crime de m'étouffer avec tout ce que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas de quoi elles parlent. Et elles sont là à faire des vidéos, à raconter des conneries. Il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Il y a des gens qui ont obtenu des résultats en faisant des choses. Et on les a réunis ici pour venir échanger avec toi. C'est juste ça. Il n'y a pas d'enfumage, hein. Il n'y a pas de promesse pompeuse. Et qu'à la fin, vous allez proposer. Alors, l'information n'est pas gratuite jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous allez proposer des formations. Les formations font partie de... Alors, je vais lire un peu la journée pour les différentes questions. Que ça a servi, ouais. Alors, l'information n'est pas gratuite vu qu'à la fin, vous allez proposer des formations, ce qui n'est pas mauvais, hein. Il faut juste que l'on sache. Ouais. Mais j'aimerais que
j'aimerais parler d'un truc qui est important pour moi, c'est il faut détester le gratuit. Ce live est gratuit, hein, mais ce live est gratuit parce qu'il va vous apporter quelque chose. Mais ce n'est même pas la bonne chose de pouvoir vouloir le gratuit à chaque fois. Nous, on l'a fait aujourd'hui parce qu'on se dit que c'est le moyen de vous introduire dans un domaine. C'est le moyen de vous donner les clés. C'est le moyen de vous donner les ingrédients pour pouvoir atteindre certains résultats. C'est une bonne chose. Si aujourd'hui, quelqu'un découvre une méthode qui peut lui permettre de gagner de l'argent grâce à ma stratégie, c'est super. C'est vraiment la plus belle des récompenses que moi j'aurais. Mais rien n'est gratuit. Même ton temps, c'est de l'argent. Je veux dire que c'est la valeur la plus précieuse que tu as de toute façon. C'est même au-delà de l'argent. C'est-à-dire que le temps que tu vas être ici à prendre les informations qui sont là, c'est pas gratuit. Même pour moi, c'est pas gratuit puisque au fond, tu me connais. Donc, soyons honnêtes. Hein. Moi, je suis honnête. Il n'y a pas de stratégie agressive de vente derrière ce live pour dire que oui, oh là là, on va faire ceci et puis il faut prendre la formation. Non. Les formations sont là. Tout le monde ici a une formation. Tout le monde qui intervient ici a quelque chose à proposer, a un service, a une offre. Parce que c'est comme ça qu'on vit, on fait du e-commerce. On vend des produits. Mais le but de ce live n'est pas de vendre. Le but de ce live n'est pas de vendre. Le but de ce live est de transmettre. Le but de ce live est de donner. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ce marathon est un avant-goût, mais les gens attendent la formule magique pour s'enrichir. Bah oui, pourtant, faut souffrir de savoir qu'elle n'existe pas, la formule magique. Je l'aurais, hein, et puis si je l'avais, je ne la vendrais pas. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas. Alors, oh, j'ai eu ma maman qui est en ligne. Oh là là, c'est super. Pourrait-on recevoir le direct plus tard? Pourrait-on recevoir le direct plus tard? Oui, le direct est en ligne, il sera sur YouTube. Il faut justement aller sur la chaîne de Bertrand Noyer, et le direct sera là, il sera disponible, et il sera là à vie. Voilà pourquoi les informations qu'on va donner ici sont des informations importantes, parce que ces informations vont nous suivre à vie. C'est pas un direct qui va être supprimé et tout enlevé, non. On donne des choses qui peuvent vous servir sur du très long terme. Moi, je veux prendre du conseil, comment le faire sur le net, car je n'ai pas en contact direct avec des clients. Moi, je veux vendre du conseil, comment le faire sur le net, car je ne serai pas en contact direct avec les clients. Guy Joël Bourbou. Là, je te donne des conseils. Il n'y a pas besoin d'être en contact direct. Tu mets une stratégie pour faire venir les clients et puis derrière, tu utilises les moyens et les outils technologiques qui existent et qui sont presque gratuits pour pouvoir échanger avec les personnes. Il n'y a pas de magie. Mais de toute façon, tout au fond, à la fin du live, tu sauras comment attirer des clients si c'est la question que tu te poses. C'est vraiment waouh. Merci André pour ce message. Voilà. Oh. Ok. Alors, bon, il y a de belles questions. Il y a de belles questions, mais on va continuer. On va avancer. Dans 15 minutes, on va recevoir la première intervenante, donc Marc Karine, qui va venir nous édifier sur le sujet. Mais avant, je voulais justement faire une petite introduction sur le e-commerce. Qu'est-ce que le e-commerce en fait? Le e-commerce, c'est de la vente en ligne. Hein. C'est rien de très méchant. Il ne faut pas rentrer dans les termes très techniques et le but justement ici, c'est de démystifier certaines choses. C'est de faire en sorte que les gens soient à l'aise avec le sujet. Le e-commerce, c'est tout simplement vendre à travers un site marchand.
Aujourd'hui, Facebook donne la possibilité de vendre sur sa plateforme, donc c'est du e-commerce. Avoir un site Internet, c'est du e-commerce. Parfois, même, tu n'as même pas besoin d'avoir un site Internet pour faire du e-commerce. Alors, au niveau des chiffres, j'ai parlé de 660 millions de personnes avec un smartphone en Afrique. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement, c'est comme si tu avais des gens qui ont des boutiques dans leur poche. Et ta démarche va être d'aller tout simplement leur proposer les produits ou les services que tu veux leur offrir. En France, où je suis actuellement, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, je crois. Je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas noté, mais bon, c'est vraiment pas ce qui est important. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est un mouvement, c'est quelque chose. Et la crise qui est passée, la crise du Covid, qui n'est peut-être pas passée d'ailleurs, a compris qu'il était important d'aller vers la digitalisation de nos entreprises. Le e-commerce est justement aujourd'hui le moyen de pouvoir dématérialiser son offre. C'est-à-dire que si tu as une boutique physique et que tu ne penses pas à une stratégie digitale, il y a des fortes chances que dans quelques années, tu finisses parce que les clients, évidemment, sont à l'extérieur, mais les clients sont aussi à l'intérieur. Ils sont sur Internet et il faut aller les chercher pour les faire venir. Donc aujourd'hui, on va te montrer quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Pourquoi le e-commerce est important et pourquoi c'est important de se lancer aujourd'hui? Parce que c'est devenu une habitude de consommation. Quand Amazon lançait son truc en 1996, voilà, personne n'avait un ordinateur et on ne comprenait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur dans la poche. On a tous un endroit pour aller se connecter. Le deuxième truc, c'est que c'est un moyen de démarrer sans gros budget. Avant, quand tu voulais créer une boutique, tu as besoin du local, du bailleur, du produit, du machin, des taxes, de la caution, de ceci. Aujourd'hui, tu peux commencer avec juste ton stock et proposer tes produits sur le marché. Il faut évidemment mettre en place une stratégie, il faut évidemment savoir comment faire venir les gens, mais ça s'apprend. Ce sont des compétences qui s'apprennent. Le troisième avantage du e-commerce, c'est que c'est semi-automatisé. C'est-à-dire qu'une fois que ma boutique est en ligne, elle est en ligne. Hein. À 22 heures, quelqu'un peut venir acheter. À minuit, quelqu'un qui s'est trompé et qui s'est égaré sur Internet peut venir acheter. C'est pas comme une boucherie où on va venir lever le rideau à 6 heures du matin, aller chercher la vache, revenir et puis fermer à 17 heures. Voilà. Aujourd'hui, grâce au e-commerce, tu n'as plus besoin d'être prisonnier de ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'être l'esclave de ta boutique, l'esclave de ton magasin. Ça veut dire que si tu n'es pas là, rien ne fonctionne. Non. Tu peux justement mettre en place une stratégie qui te permet d'aller, de voyager, qui te permet de vérifier les choses, qui te permet de continuer à vivre. Parce que le plus important en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir du temps. Sinon, c'est pas de travailler en fait qui est important. Quand tu crées une entreprise, c'est pas de rester des heures et des heures au boulot. Sinon, tu ne t'es pas créé une entreprise, tu t'es créé un job. Et ça, c'est pas la démarche. La démarche ici, c'est tout simplement de pouvoir mettre en place un système qui te permet de profiter du reste de la vie, d'avoir du temps pour profiter des choses, lire, voyager, faire du sport, bien manger, voilà, de mettre en place des choses qui te permettent de gagner de l'argent pour pouvoir financer, entre guillemets, ton bonheur ou bien ton épanouissement. L'avantage encore du e-commerce, c'est la suppression des barrières. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé ma première boutique, j'avais des gens qui m'appelaient en Ukraine, qui m'envoyaient des emails pour me dire, est-ce que vous livrez vos produits en Ukraine? Je dis, oh, oula. Là, pour ce live, par exemple, les gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente, il y en a même qui se sont inscrits au Japon. Du Japon. Du Japon. Imagine, tu as une boutique en Côte d'Ivoire, imagine, tu as une boutique à Cocody et que tu as des produits que tu veux exposer. Grâce au e-commerce, tu peux toucher des gens en Chine, tu peux toucher des gens aux États-Unis, tu peux faire des publicités pour aller proposer tes produits à l'étranger. Et ça, c'est la puissance, en fait, du e-commerce. Et derrière, il va falloir justement associer les outils logistiques pour permettre d'atteindre ces clients-là et de les satisfaire. Mais c'est possible grâce au e-commerce. Donc, ça supprime les barrières. Le dernier truc, c'est que ça te permet justement de pouvoir te détacher, détacher tes revenus de ton temps de travail. Et ça, c'est vraiment le Graal
pour tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que ne plus avoir à travailler systématiquement pour gagner de l'argent. Je pense que beaucoup de personnes ont lu Père riche, Père pauvre. Voilà, c'est un des bouquins que de toute façon on recommande pour s'initier ou bien pour se lancer, pour comprendre parfois certaines choses. C'est de dire que la richesse, c'est tout simplement la capacité que toi, tu as à vivre sans avoir à travailler physiquement, sans avoir à travailler présentement. C'est-à-dire que si tu peux ne pas te lever ce matin pour aller faire un job et être payé, tu es riche. Si tu peux maintenir ton niveau de vie sans avoir à aller travailler avec ardeur, tu es riche. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards, en fait. La richesse, c'est tout simplement quelque chose qui te permet de financer ton niveau de vie sans avoir à travailler difficilement, sans avoir à travailler, sans avoir à se dire, OK, je vais faire 8 heures, 9 heures, 5 heures, machin, machin. Voilà. Donc, si tu peux décider de travailler à 2 heures et finir à 4 heures du matin, dormir et continuer, ben voilà, c'est ça la richesse. Et ce sont donc les avantages qui permettent, qui sont ceux qu'il faut retenir du e-commerce aujourd'hui. Le e-commerce et le business en ligne en général te donnent cette possibilité-là de pouvoir te lancer avec un budget plutôt serré, de pouvoir faire des choses plutôt intéressantes sans avoir à mobiliser beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je vais te montrer les outils qui te permettent de construire un site Internet. Avant, ça coûtait 4 000 $, 4 000 € de pouvoir construire un site e-commerce. Aujourd'hui, très honnêtement, avec et je parle je ne parle pas des abonnements, hein, je ne te parle pas de plateforme avec des abonnements, mais aujourd'hui, très honnêtement, avec 250 €, tu as un site e-commerce qui fonctionne et qui est rentable, que tu peux faire toi-même. Voilà. Donc, il faut se lancer. D'ailleurs, ça peut être beaucoup moins cher, mais je parle des prix que moi je connais, mais ça peut être beaucoup moins cher. Bon, après, on ne sait pas où se situe la limite entre le cher et le pas cher. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, l'important aujourd'hui pour toi d'être là, c'est de savoir que tu peux te lancer dans le e-commerce. Le e-commerce peut t'aider à transformer ton business. Tu peux même commencer sans avoir de stock. Si tu ne sais pas par où commencer, il y a la possibilité aujourd'hui d'aller travailler avec le stock des autres. C'est ce qu'on appelle, alors ça s'appelle du dropshipping. Moi, je l'appelle la stratégie en flux tendu parce qu'aujourd'hui, dans ma stratégie, moi, je trouve des fabricants en Europe, des fabricants dans la ville ou dans les pays dans lesquels je vis, avec lesquels je négocie. Et c'est ce que les grandes entreprises font d'ailleurs. Si tu vas aujourd'hui chez Cdiscount, qui est un leader du e-commerce en France, il n'a pas de stock. Il n'a pas de stock. En fait, il vend les produits et les gens envoient le stock. Ou bien, on lui envoie le stock qu'il gère, mais il n'a pas de stock. Il vend les produits qu'il a déjà vendus. Est-ce que tu comprends le mécanisme? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'acheter les produits pour les commercialiser. Il vend les produits parce qu'ils sont déjà vendus sur son site Internet. Et c'est une stratégie qui peut tu peux commencer avec pas beaucoup d'argent. Tu peux commencer avec très peu d'argent. Donc, c'est ça la démarche. Donc, l'idée est justement de te montrer toutes les étapes, tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir atteindre ces beaux résultats. Je vais regarder les commentaires et puis je vais préparer la venue de Marc Karine et on va continuer le live. Alors, on pourrait rien gratuit. Alors, si vos stratégies marchent vraiment, le comité une entreprise financièrement stable. On va bien s'entendre. Alors, ce n'est que quand on paye quelque chose que l'on le valorise. Et les statistiques ont montré. André, c'est en partie vrai. C'est même très vrai. Ça veut dire que quand tu t'impliques dans quelque chose, il y a des fortes chances que tu ailles jusqu'au bout. La structure d'un prix, elle est simple en fait. Hein. La structure d'un prix, elle est simple. C'est que un bon prix, c'est un prix qui est accessible mais qui choque. Un bon prix pour que quelqu'un s'implique dans ce que tu fais, c'est un prix qui est accessible, mais qui met le client dans une situation inconfortable. Quand tu veux un produit qui vaut 100 €,
à 50 euros parce que tu fais les rabais, parce que tu as l'impression que en faisant les rabais, la personne sera contente. En fait, toi-même, non seulement tu tues ton produit, mais en tuant ce produit aussi, tu envoies un signal au client que bah, de toute façon, il achète quelque chose qui n'a pas certainement beaucoup de valeur. Par exemple, dans le monde des formations, euh, euh, 7 étudiants sur 10 ne vont même pas jusqu'au bout de leur formation. Bah, pourquoi vendre des formations à 10 euros? Autant les vendre à 1000 euros. Comme ça, le mec qui met 1000 euros, il se dit, ah oui, j'ai quand même investi quelque chose. Voilà. Donc, c'est vrai que le gratuit parfois n'amène pas les gens à aller jusqu'au bout. Et je pense que beaucoup de personnes aussi peut-être vont lâcher le live parce qu'elles ont l'impression que l'information qui va être diffusée ici n'est pas intéressante. Les informations qui sont ici sont gratuites, mais je vous ai expliqué dès le départ pourquoi c'est gratuit. On est vraiment dans de la transparence. C'est gratuit parce que, voilà, aujourd'hui, on veut tout simplement retransmettre un peu ce qu'on a reçu. Mais ça sera pas un live technique. Je vais pas forcément te montrer comment je fais des publicités. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le but. Puisque de toute façon, derrière l'écran, je ne connais pas le niveau de tout un chacun. Et parfois, trop d'infos, tu n'infos. Alors, qu'est-ce que je peux lire encore ici? Essayer de revenir sur le concept du dropshipping. Ah, ça, c'est bien. Chris Van, on va en parler. Hein. On va en parler. On va en parler. Bravo. La qualité du pitch donne envie. Merci, iLabs. Quels sont les types d'articles qui peuvent être conseillés? Tout type. Tout type. Euh, on peut tout vendre. D'ailleurs, j'ai fait un épisode qui va sortir sur mon podcast bientôt. C'est l'épisode de quelqu'un qui vendait des cailloux. On peut tout vendre. Tout dépend de ce que tu envoies comme signal au client. Garidal est devenu millionnaire en vendant des cailloux. Donc, le bon produit, c'est un produit qui règle un problème. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de produit conseillé. Ici, tu n'auras pas une liste de produits à vendre. Ça, si c'est pour ça, laisse tomber, il n'y a pas. Il y a la psychologie pour trouver le bon produit. La stratégie pour trouver le bon produit. Et le bon produit, c'est le produit qui correspond aux problèmes et aux besoins que tu veux régler. C'est tout. J'ai pris la formation en dropshipping, mais je suis en Afrique, en Côte d'Ivoire. Comment faire pour vendre sur mon pays et en Europe? La formation de qui? Je ne sais pas, mais il y a des méthodes. Et puis, je pense qu'il y a Maxime qui sera là aujourd'hui, qui va t'expliquer comment le faire. D'ailleurs, Marc Karine va t'expliquer comment le faire. Et d'ailleurs, il faut que je regarde si elle est, elle est là. Oh là 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 là. Attendez, je fais comment pour me... Oh, sorry. Euh, alors, je vais juste lui envoyer un message. Parce que normalement, il y a... Tac. Ça marche ou pas? Ouais, ok. Alors, en attendant, posez vos questions dans le live, il n'y a pas de souci. On peut... Alors, je te rouvre le lien.
Hop, il est là. Copier. Merde. J'espère que vous ne voyez pas mon écran. Hein. Merci. Hop. Oh merde. Oui, bah c'est ça. Ok. Ça, ce sont les aléas du direct. Donc, il y a évidemment un petit quiproquo entre les horaires. Donc, on a confondu entre 11h du Cameroun et midi de la France. Donc, de toute façon, je pense qu'il y aura un petit décalage avec l'intervention de Marc-Karine qui va plutôt passer à midi. Elle va passer à midi. Et alors, ce que je vais faire, c'est... Ouais. Elle va passer à midi. Et dans ce cas, on va juste réajuster un petit peu le live. Donc, de toute façon, je pense que je vais continuer la présentation. Marc-Karine va arriver et ensuite, on aura Oreille et je vais un peu... je vais continuer. Donc, je vais lire un peu les commentaires pour continuer et on va avancer. Alors, comment trouver le bon fournisseur dans le pays où on vit? C'est savoir qu'il est préférable et optimal de travailler avec eux que de commander en Chine. Comment trouver le bon fournisseur? Il y a des stratégies en fait qui sont mises en, il y a des stratégies pour trouver le bon fournisseur. Il y a l'aspect technique que je ne vais pas dévoiler parce que ce sont des stratégies que j'estime qui ne devraient pas être mises à disposition de tout le monde. Mais il y a déjà la démarche est simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vendre? Et si tu veux vendre des produits, regarde autour de toi. Va chercher les personnes qui vendent ces produits-là. S'ils sont des artisans, tu négocies et puis tu leur dis, bah, écoutez, les gars, je suis en mesure d'écouler. En fait, il faut que tu vendes en fait ton offre. Je suis en mesure d'écouler les produits que vous vendez sur Internet. Est-ce qu'on peut trouver un deal? Est-ce qu'on peut mettre en place un partenariat? C'est-à-dire que moi, je viendrai acheter les produits uniquement parce qu'ils seraient déjà vendus sur Internet. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'acheter la marchandise. C'est-à-dire que tu leur dis tout simplement, écoutez, les produits sont chez vous en vitrine. Je vais aussi les mettre sur mon site Internet. Si je vends, je viens, je paye. Let's go. Mais regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu veux vendre, en fait? Et tu vas trouver. Va sur Internet. Va taper, en fait. Va taper tout simplement dans la barre de recherche Google le produit que tu souhaiterais vendre et tu vas trouver. Donc, il y a des techniques, il y a des petites stratégies, mais ce que je te donne aujourd'hui te permet déjà d'aller trouver un fournisseur. Et si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu es un vendeur. Tu vends. Et pour vendre, bah, tu lui dis tout simplement que moi, j'ai la capacité de vendre tes produits. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un deal qui ferait que je viens acheter uniquement quand c'est vendu? Alors, comment convaincre quelqu'un de faire du e-commerce quand il n'est pas intéressé à l'heure actuelle? Comment convaincre quelqu'un de faire du e-commerce quand il n'est pas intéressé à l'heure actuelle? Alors, j'ai parlé de chiffres avant, Franck. J'ai parlé de chiffres. Pourquoi c'était important? Parce que c'est tout simplement la réalité de l'industrie et de l'économie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a quelques années, c'était peut-être important dans mon pays d'origine d'avoir des diplômes parce que le marché et la réalité économique faisaient que quand tu avais un diplôme, tu avais un job. Aujourd'hui, par exemple, à une certaine époque, il fallait avoir un stand dans un marché pour vendre. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir externaliser tes compétences. Et quand je parle de e-commerce, là, on peut switcher vers quelque chose qui n'est pas physique. Il faut que tu saches que tes connaissances et tes compétences sont un produit. J'insiste en fait, ça veut dire qu'il y a une économie aujourd'hui qui est une économie de la connaissance. Et si tu réussis à vendre ta connaissance, tu vends un produit, tu fais du e-commerce. Et dans ce live, on t'apprend la structure pour vendre même tes connaissances sur Internet.
Tu n'as pas besoin de vendre un produit, tu n'as pas besoin de vendre un canapé, tu n'as pas besoin de... Mais tu peux vendre tes connaissances. Aujourd'hui, moi, je vends mes connaissances et je vends des produits. Je fais du e-commerce, je ne fais pas autre chose. Je fais du e-commerce et je ne fais pas autre chose. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas intéressé aujourd'hui, il faut juste qu'il regarde l'avenir, qu'il se dise, bah, il y a des réalités économiques, il y a des choses qui évoluent. Est-ce que je vais rejoindre ce mouvement ou je vais laisser le mouvement? Essaie d'analyser peut-être, je suppose que si tu n'es pas intéressé par le e-commerce, c'est peut-être parce que tu as un job ou bien parce que tu as une activité qui te permet de bien gagner ta vie. Mais il faut juste que tu regardes la structure de notre économie et voir comment les choses évoluent. En Europe aujourd'hui, c'est peut-être tabou, mais la retraite, ça mène à disparaître, en fait. C'est des choses que, parce que le système ne peut plus financer quelque chose comme celui-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à évoluer. Et le e-commerce ou l'entrepreneuriat est, pour moi, un des moyens de pouvoir dévoiler son plein potentiel. J'espère que ma réponse n'est pas trop fouillie et qu'elle peut t'aider. Information, ok. Ah, ok. Normalement, les informations sont détaillées dans cette formation de Bertrand. Normalement, les informations sont détaillées. Justement, il y a une stratégie, je pense que... Ah oui. Ah bah oui. Il faut justement que tu regardes la partie fournisseur et la stratégie qui est expliquée dans le live pour trouver les personnes qui vendent tes produits sur le e-commerce. Et je pense qu'on t'a dévoilé même comment faire du e-commerce depuis l'Afrique vers l'Europe. Mais ça veut dire que peut-être tu n'es pas encore allé jusqu'au bout. Oui. Si tu poses la question, ça veut dire que tu n'es pas allé jusqu'au bout. C'est que tu n'es même pas encore arrivé à ces sections-là. OK. Bah oui, mais je ne vais pas dévoiler ton nom ici. Et j'ai compris. Alors, que préconisez-vous entre se lancer sur Amazon, FBA et créer son propre site Internet et se battre dans la logique et tout ce qui suit? Blériot. Alors, en fait, aujourd'hui, il faut que on accepte qu'il y a des tauliers et qu'il faut composer parfois avec ces tauliers. Moi, personnellement, je déteste Facebook. Personnellement. Ça veut dire que les réseaux sociaux, pour moi, ça me gave. Mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, cet outil est tellement puissant qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas t'en passer. En tout cas, il y a une réalité avec laquelle il faut composer. Amazon, aujourd'hui, est arrivé à un niveau où il faut composer avec. Moi, je ne recommande pas personnellement de se lancer directement sur Amazon parce que c'est une autre approche. Et puis, Amazon a cette stratégie de toujours tirer les prix vers le bas. Moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je ne cherche pas forcément à vendre le moins cher ou je ne cherche pas forcément à baisser les prix. Par contre, Amazon est une plateforme qui a une place de marché sur laquelle tu peux diffuser tes produits avec une boutique en ligne. Ce que moi je recommande, c'est d'avoir une boutique de branding, une boutique en ligne dans laquelle le client peut s'identifier, le client peut aller regarder des choses. C'est-à-dire que quand tu crées une marque ou bien quand tu as une boutique en ligne où le client peut aller savoir à qui il achète, quelle est l'histoire de la marque, quelle est la spécialisation de la boutique, quelle est la spécialité qu'il offre. En fait, il peut revenir justement acheter sur Amazon parce qu'il est en pleine confiance et Amazon aujourd'hui donne la possibilité aux gens de pouvoir acheter en quelques clics. Ce que moi je recommande, c'est d'avoir une boutique en ligne, un site e-commerce dans lequel tu peux proposer tes produits aussi sur Amazon. Et aujourd'hui, il y a des plugins qui permettent de le faire assez facilement. Effectivement, j'ai pas encore. Bah voilà. Alors. Un bon prix, c'est un prix qui est accessible et qui choque. Waouh, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. Alors, pour vendre, il faut étudier le produit. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Fatou Doucouré. Ouais, Fatou Doucouré. Pour vendre, il faut étudier le produit. On ne vend pas n'importe quoi, n'importe qui. Ouais, c'est vrai.
Mais surtout, il faut savoir à qui on vend les choses, en fait. Il faut proposer le bon produit à la bonne personne. Et c'est clairement ce que tu dis, dans ton message. Alors, comment on va donc continuer la présentation et on va justement parler de comment attirer des clients qui achètent sur Internet. J'avais prévu de faire un truc avec un beau tableau, mais je suis pas dans mon bureau, donc du coup, je ne sais pas où il est le tableau, mais on va faire un petit exercice de visualisation. C'est-à-dire qu'il y a encore des commentaires qui sont arrivés. Ah, ouais. On va répondre aux commentaires après. On va faire un petit exercice de visualisation et on va essayer de comprendre comment fonctionne la réalité sur le net aujourd'hui. Le constat est simple, c'est que beaucoup de personnes arrivent aujourd'hui, on leur a dit qu'il faut faire du e-commerce, ils créent des boutiques en ligne ou bien ils font des pages sur Facebook et boum, ils commencent à vendre. Ça veut dire qu'il faut... il y a même des gens qui aujourd'hui qui offrent des formations en ciblage, donc pour aller cibler la bonne personne, pour aller cibler le bon client. Je n'ai rien contre ces offres-là, mais il y a une réalité qui est simple, c'est que ça se structure de trois façons. Le produit, donc l'offre que tu vas apporter au client, le client et maintenant le passage à l'action, donc le passage à la quête ou l'acte d'achat. Et on va s'intéresser justement à comment est-ce qu'il est possible de vendre sur Internet. Comment on fait pour mieux vendre sur Internet? Pour mieux vendre sur Internet, il faut que tu comprennes que tu as besoin de ce qu'on appelle le trafic. Le trafic, c'est tout simplement les personnes qui vont venir visiter ton offre. C'est comme si tu avais une boutique où tu vends par exemple des bâtons de manioc et il y a, on va prendre un exemple entre deux boutiques. Il y a une personne qui a la boutique en plein centre d'Abidjan et il y a une autre personne qui a la boutique avec les mêmes produits au fin fond d'un village. Le simple fait d'être positionné en plein centre d'Abidjan, tu augmentes tes capacités de pouvoir vendre les produits, mais tu les augmentes seulement. Tu n'es pas sûr de pouvoir vendre. Parce que si tu vas vendre les bâtons de manioc dans un quartier entouré de boîtes de nuit où on boit la bière, il y a de fortes chances que ça ne passe pas parce que la bière et le manioc et le bâton de manioc, ça ne marche pas ensemble. J'essaie de faire des démonstrations vraiment basiques comme ça pour qu'on comprenne tous comment les choses fonctionnent. Il y a donc ce qu'on appelle le trafic. Le trafic, c'est tout simplement les personnes qui vont venir sur ton site. Et sur Internet, il en existe 3. Pas 20, 3. Le trafic froid, c'est les gens qui ne te connaissent pas. Le trafic tiède, c'est les gens qui sont conscients qu'ils ont un problème ou bien qui te connaissent un petit peu. Et le trafic chaud, c'est des gens qui te font même déjà confiance. Et la façon de t'adresser à ces 3 personnes, à ces 3 catégories, est différente. Celui qui ne te connaît pas, évidemment, tu vas susciter l'intérêt. Ça veut dire que tu vas lui dire, hey, écoute, tu devrais peut-être m'écouter. Celui qui te connaît déjà un petit peu, qui va te dire, écoute, c'est peut-être mieux que tu pousses un peu la démarche un peu plus loin. Et celui qui te connaît, bah, écoute, il te fait déjà confiance. Donc, lui, tu as encore un langage un peu plus puissant parce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez déjà communiquer. Donc, j'aimerais que tu imagines une pyramide, inversée, oui, une pyramide inversée, dans laquelle, ici en haut sur Internet, il y a 80% de trafic froid. Ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas que tu existes. Soit c'est des gens qui ne connaissent même pas qu'ils souffrent d'un problème. C'est-à-dire que quand tu vends, par exemple, des mèches pour des cheveux, il y a des gens sur Internet qui n'ont pas conscience, en fait, qu'on achète des mèches. Hein. Il y a des gens qui savent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc maintenant, ton job à toi, c'est de leur expliquer que, ben, écoute, si tu n'as pas envie de te coiffer et que tu n'as pas envie de faire des tresses, des jolies tresses, tu peux aussi porter une perruque et aller en soirée si tu es trop pressé. Voilà. Donc, c'est à toi d'aller trouver l'argumentaire pour lui dire qu'il a besoin de ce produit-là. Ça, c'est le premier point. Donc, 80% à peu près sur Internet, c'est du trafic froid. 20%, c'est du trafic tiède. C'est les gens qui sont déjà conscients de ce qu'ils recherchent. C'est les gens qui sont conscients de ce qu'ils veulent. C'est les gens qui sont conscients qu'ils ont une douleur, qu'ils ont un besoin. Ici, dans ce live, par exemple, je peux dire qu'il y a 80% de trafic tiède et peut-être 20% de trafic chaud.
Pourquoi? Parce que ici, vous êtes passé par plusieurs étapes, par plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est que on vous a rencontré soit sur les réseaux sociaux, soit sur email. Le deuxième filtre, c'était d'aller s'inscrire sur l'événement. Le troisième filtre, maintenant, c'est de venir participer à cet événement-là. Donc, ça veut dire que vous êtes quasi conscient de ce que vous faites. Là, on est sur du trafic tiède ou sur du trafic chaud même. Et maintenant, le trafic chaud, le trafic dont toi, tu as besoin pour faire vivre ton business, c'est le trafic qui achète. C'est le trafic chaud. C'est eux qui mettent la carte bleue. C'est eux qui sont conscients du problème qu'ils ont. C'est eux à qui tu as donné tous les ingrédients pour pouvoir passer à la caisse. Donc, voilà donc comment, sur Internet, il faut fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte que tout le monde ne sait pas que tu existes et tout le monde ne veut pas ton produit. Ta démarche va être d'aller trouver tout simplement les personnes qui sont déjà prêtes à acheter ce que tu veux vendre ou bien les personnes qui sont conscientes. Et ça, c'est simple. La première personne, la première chose qui va te permettre de définir en fait qui sont les personnes à acheter tes choses, c'est ton produit. Ton produit. Quelle est la solution que tu apportes? Quelle est l'offre que tu offres? Quel est le besoin que tu règles? Quelle est la douleur que tu soignes avec ton produit? Quelle est la transformation que tu apportes dans la vie d'un de tes clients? Une fois que tu as identifié le besoin auquel tu réponds de façon claire, tu sais en fait à peu près où aller chercher la personne. C'est là où tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'identifier qui est susceptible d'acheter ce produit-là. Donc, il faut faire 2 types de clients ou 3. Le premier, c'est ton client idéal, celui pour qui tu as inventé cette solution. C'est-à-dire que lui, il ne va même pas hésiter à acheter. Ça veut dire que quand tu arrives, tu poses, tu poses ton offre, il achète parce que tu lui parles directement. Ça veut dire que tu listes les besoins, tu listes les attentes de cette personne, tu listes les souffrances. Par exemple, si tu veux vendre aujourd'hui, je vais prendre quelque chose de très basique, la souris de mon ordinateur. Voilà, pourquoi tu vas aller vendre une souris d'un ordinateur d'un Mac à quelqu'un qui n'a pas un Mac? Mais non, même celui qui a un Mac et qui a un ordinateur portable, peut-être qu'il n'a pas besoin de souris. Maintenant, il faut que tu lui expliques que, ben, écoute, si tu as besoin de faire un live, ce sera beaucoup plus compliqué de taper sur ton clavier et de taper et d'utiliser le trackpad. Il faut que tu aies une souris. Il faut que tu aies un ceci. Il faut que ceci. C'est ça la vente, en fait. C'est ça la psychologie de la vente. Une fois que tu as clairement défini les contours de ton produit, tu sais exactement où aller trouver la personne qui va acheter ton produit. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut définir clairement ton offre. Et une fois que tu définis clairement ton offre, tu vas aller tu vas aller trouver le client type. Qui est ton persona? À qui est-ce que tu t'adresses? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi il achète sur Internet? Quelles sont les pages qu'il visite sur Facebook? Quelles sont les choses quels sont les médias qu'il consomme? Quelles sont les choses qu'il fait? Et en fait, quand tu vas rentrer littéralement dans la vie, dans la tête de ton client, tu sauras exactement quoi lui adresser et quel message lui adresser. Regarde, par exemple, je ne sais pas si tu lis les, les journaux People, les titres ils sont très accrocheurs, mais ils savent exactement à qui s'adresser. C'est-à-dire que tout est fait pour que celui qui a l'habitude de consommer ce genre de truc ait juste envie d'aller tirer le truc et d'ouvrir. Et généralement, toi qui n'es pas concerné par ce genre d'offre, tu es tellement déçu parce que c'est un torchon. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais ceux qui sont habitués à consommer ce genre d'informations sont accros à ce genre d'informations parce que les gens qui leur offrent ces informations-là ont compris comment ça fonctionne. C'est juste ça. Donc, sur Internet, donc, il y a le trafic froid, il y a le trafic tiède, il y a le trafic chaud. Tu vas donc construire ton offre en ayant à la tête le trafic chaud. C'est-à-dire que quelle est la personne qui est susceptible d'acheter mon offre? Quelle est la personne qui est susceptible de prendre ce produit dès que je le mets sur le marché? Et pour ça, il y a des outils. Le premier outil, c'est ton concurrent. Ouais, va regarder tes concurrents. Déjà, oui, pourquoi les concurrents? Parce que si tu te lances sur un marché où il n'y a pas de concurrence, il y a une forte raison pour laquelle il n'y a pas de concurrence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment chaud. Ça veut dire que soit tu dois éduquer les gens, et pour éduquer les gens à acheter quelque chose, il faut de l'argent. Donc,
les choses sur lesquelles tu vas te lancer où il n'y a pas de concurrence, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour pouvoir amener les gens à consommer un produit. Le bon produit, c'est un produit qui est sur un marché actif. C'est-à-dire que tu arrives et maintenant, derrière, tu vas mettre en fait tes spécificités pour pouvoir avoir une offre assez unique. Donc, tes concurrents, les personnes qui font la même chose que toi, et l'astuce que moi je donne généralement, et l'astuce que j'utilise personnellement, c'est d'aller regarder les mauvais commentaires. Les bons commentaires 5 étoiles, ça, on s'en fout, c'est bien. C'est bien pour lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne fait pas correctement? Oh, la livraison était comme ci, comme ci, comme ça. Est-ce que moi, dans mon offre, je peux proposer une livraison beaucoup plus efficace? Bim, tu as un point. Ça veut dire que tu règles un problème. Oh, le produit était dans un emballage un peu un jar. Est-ce que dans mon offre, je peux faire ceci? Ah, bah, ceux-là, quand je leur envoie un email, ils me répondent au bout de 3 heures. Ah, moi, je mets, quand j'envoie un email, ils me répondent au bout de 3 jours. Toi, tu peux mettre comme solution réponse en 24 heures. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu construis ton offre sur les choses qui ne sont pas satisfaites ailleurs. Et derrière, tu as la possibilité d'offrir un produit qui cartonne. Alors, une fois que tu sais construire ton client idéal, il va falloir aller trouver des clients pour acheter tes produits. Il y a des outils que je mettrai en commentaire. Je pense qu'il y a aussi Laetitia qui pourra le mettre en commentaire. Je vais lui donner des liens de toute façon, qui peuvent tout simplement regarder l'origine des personnes l'origine des gens qui viennent sur un site, quel est le volume, quels sont les pays, machin. Bon, il y a des petits outils que je vais. De toute façon, il y a ça fait partie d'un module du live. Mais on va s'arrêter sur 2 plateformes qui sont les 2 plateformes les plus utilisées. Il y a des milliers de sources de trafic aujourd'hui. Ça veut dire que si tu veux vraiment amener les gens sur ton site internet, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire à travers Taboola, qui est une plateforme de media buying, et tu peux le faire avec Facebook, Google, YouTube, machin. Mais on va s'arrêter sur deux principales sources de trafic. Parce que aujourd'hui, ce sont les 2 qui sont tout simplement celles qui fonctionnent le mieux pour le e-commerce. La première, c'est Google. La deuxième, c'est Facebook. Google, pourquoi? Parce que Google, c'est tout simplement un ténor. C'est un ténor de moteur de recherche. Ça veut dire que même pour aller sur Facebook, il faut passer par Google. Aujourd'hui, Google représente 95% du nombre de recherches sur Internet en France, par exemple. Au Cameroun, j'ai regardé. Voilà, je pense que il y a Yahoo qui essaye de faire des trucs, mais on est aux alentours de ces mêmes résultats. Donc, Google est tout simplement une source de trafic énorme. La deuxième source de trafic qui est un trafic différent, c'est Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est un taulier. Il faut le reconnaître. Ils ont compris comment faire en sorte que les gens viennent sur leur site internet. Ils ont compris comment faire en sorte que les gens achètent sur leur plateforme. Sauf que ces 2 plateformes ont 2 façons de fonctionner totalement différentes. Et ça, il faut que tu le mettes dans ta stratégie pour construire ton offre. Google, c'est un moteur de recherche. Les gens viennent rechercher quelque chose. Boutique machin, produit ceci. Les gens recherchent quelque chose. Facebook, c'est une zone de confort. Je m'explique. Ça veut dire que personne ne va sur Facebook en essayant d'acheter quelque chose. Pas moi, pas toi. Quand tu vas sur Facebook, tu veux aller regarder qui a bagarré, quelle est la vidéo la plus drôle, quelle est l'information la plus drôle, si tu veux regarder des posts de motivation, mais tu vas rechercher quelque chose qui te correspond déjà. Et Facebook est spécialiste dans ce domaine, ça veut dire qu'il te montre uniquement la chose que tu as l'habitude de voir. On te propose des choses qui te correspondent. Donc, ça veut dire que celui qui veut vendre sur Facebook, il faut qu'il réussisse à proposer à la personne des choses qu'il a l'habitude de rechercher, de voir les choses qui l'intéressent déjà. Et voilà pourquoi il faut avoir 2 approches totalement différentes entre Facebook et YouTube et Google. Sur Facebook, c'est la psychologie. Sur Facebook, il faut que tu construises ton offre en pensant au fait que les gens ne sont pas venus acheter sur cette plateforme-là. Je vais prendre un peu plus de temps pour parler de Facebook parce que Google, c'est une approche un peu différente et je pense que beaucoup de personnes
sont sur Facebook. Alors, laissez-moi, je vais voir un commentaire déjà avant de pouvoir continuer. Qui fait la publicité sur Facebook ici? Qui fait la publicité sur Facebook? J'ai le même visage que la coach Liliane. Bah oui, c'est ma sœur de cœur. Problème de connexion. En fait, dropshipper, c'est être vendeur, commercial, producteur. Peut-il imposer? Je vais répondre à cette question, Patla, iLabs. Tes connaissances et tes compétences sont un produit, bah oui. D'assise. Hop. Alors, qui fait de la publicité sur Facebook? Moi, je fais de la pub sur Facebook. Oui, Facebook et Instagram, c'est la même maison. Hein. Tu peux même faire de la publicité avec ton compte Facebook sans avoir de compte Instagram. Pardon, tu peux faire la publicité sur Instagram sans avoir de compte ouais, bon, tu as compris. Ok, donc on va d'abord parler de la publicité Facebook. Je pense que alors, Ndila Miembo. Alors, on va parler de la publicité sur Facebook. Parlons de la publicité sur Facebook. Donc, il y a quelque chose que tu devrais comprendre quand tu fais la publicité sur Facebook. Et je vois beaucoup de personnes qui arrivent sur Facebook avec... j'ai beaucoup regardé en Afrique aujourd'hui, c'est les gains amincissantes. Là, je ne sais pas pourquoi les femmes ont tous envie de maigrir, mais bon, c'est un autre débat. Il y a les gains. Bon, d'ailleurs, c'est pas maigrir, c'est une belle arnaque, mais bon, ça, c'est un commentaire personnel. Il y a beaucoup de choses. Voilà, je vois généralement, c'est acheter ce produit. Oh là là, c'est chaud, le stock est en train de finir. Et bah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, comme je disais, quelqu'un, quand il vient sur Facebook, il ne vient pas acheter. Il vient recevoir une information, il vient consommer quelque chose. Ton but, en tant que vendeur, c'est tout simplement de venir lui faire comprendre pourquoi il devrait acheter ce produit. Il faut être dans le marketing de la transparence. Mais n'oublie pas qu'en vendant sur Facebook, tu es venu interrompre. Avant, les gens ne comprenaient pas parce qu'avant, c'était écrit sponsorisé, mais en haut, mais c'était très petit. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus conscience que sur Facebook, on vend. D'ailleurs, c'est la principale source de revenus de Facebook. Facebook, ils vendent des données. Ils vendent les informations. Et pardon, je viens de lire un commentaire très drôle. Donc, Facebook, ils vendent des informations et ils permettent, c'est une plateforme publicitaire, tout simplement. Donc, aujourd'hui, toi, tu dois venir proposer quelque chose qui corresponde aux attentes de ton audience. Donc, en fait, dans ton ciblage, il faut que tu ailles trouver les gens qui sont déjà prêts à consommer le genre d'offre que tu proposes. Comment tu peux le faire? Tu vas utiliser Google Insight. Tu peux utiliser Google Insight pour créer une audience. Pour créer une audience, alors je vais le mettre en lien ici. Je vais mettre en lien, je pense que je vais le donner à Laetitia. Je vais le mettre en lien. Et Laetitia aussi peut le faire. Je pense. Tu peux utiliser Google Insight. Google Insight, en fait, ça te permet tout simplement de construire une audience avec les informations que Google a déjà, Facebook, pas Google, sorry, Facebook Insight, avec une information que Facebook a déjà. C'est-à-dire que c'est un système qui a la possibilité de collecter la data et qui connaît les gens qui vont sur la plateforme. Donc, quand tu arrives, tu leur dis, écoutez, moi, je recherche des personnes qui sont intéressées par ce sujet. Et là-dedans, Facebook va te donner une liste de pages, une liste de personnes qui sont abonnées à certaines pages, qui sont abonnées à certains trucs et qui sont connectés avec le produit que tu essaierais de vendre. Donc, il faut déjà que tu classes
ton produit par intérêt. Bon, je vais arrêter de regarder les commentaires parce que ça me déconcentre. Il faut que tu classes ton produit par intérêt. Ça veut dire que si tu vends des sacs, bah, quel est l'intérêt en fait pour la personne sur Facebook d'acheter un sac? Pas le comportement, ce n'est pas d'abord celui qui achète, ce n'est pas celui qui vend. Quel est l'intérêt qui est connecté au produit que tu vends? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est le développement personnel? Est-ce que c'est, voilà, quel est l'intérêt qui est connecté au produit que tu proposes? Ça, c'est déjà le premier ciblage. C'est là où tu vas d'abord trancher. Et maintenant, quand tu vas essayer de sectionner en fonction de l'intérêt, tu peux faire plusieurs publicités. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir faire des tutoriels avec des vidéos sur ma chaîne ou bien celle de Bertrand. Mais déjà, aujourd'hui, je veux que tu comprennes la psychologie juste. Donc, la première des choses, c'est de proposer ton offre aux gens qui sont déjà presque connectés avec ton offre. C'est-à-dire que sur Facebook, c'est des personnes qui ont un intérêt. C'est des personnes qui sont susceptibles de pouvoir accepter ce que tu leur proposes. C'est des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu offres. C'est complètement différent de sur YouTube où on est déjà dans la recherche. Sur Facebook, tu viens interrompre en fait même. Moi, il y a des moments où je reçois des publicités et ça m'énerve parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Quelqu'un qui vient me vendre une formation pour la crypto-monnaie, je suis pas intéressé et ça m'énerve. Donc, il faut justement que tu réussisses à offrir à la personne que tu veux vendre le produit quelque chose qui corresponde à ce qu'il recherche. Voilà pourquoi il faut comprendre ton persona. Et une fois que tu as compris ton persona, il faut essayer. Il n'y a pas de méthode miracle. Il ne faut pas que tu fasses une publicité et puis tu te dises, bah non, ça ne marche pas. Il faut tester les choses. Il faut tester, c'est les outils. Il faut prendre du temps. La réussite et les bonnes choses se construisent avec du temps. Tu essayes avec une structure simple, c'est-à-dire que la première des choses, c'est l'interpellation. Ça veut dire que tu dis à la personne à qui tu t'adresses, tu es concerné par ceci. La deuxième des choses, c'est que tu soulèves le besoin que tu répares. Et la troisième des choses, c'est ta proposition. C'est juste ça. Tu l'interpelles en lui disant, hé, écoute, est-ce que tu as une soirée samedi prochain? Je sors ça de ma tête comme ça. Peut-être qu'il te faut un sac à main. Hein? Bah, dans ma boutique, il y a machin. D'ailleurs, l'avantage de ce sac à main, c'est que peut-être que le bandit ne peut pas, quand tu mets le portefeuille dedans, le bandit ne peut pas l'arrêter, c'est imperméable. Machin. Et puis, tu sors tous les arguments que tu veux pour pouvoir faire passer la personne de l'autre côté. Ça veut dire que l'envoyer sur ton site internet, sur lequel il va pouvoir continuer la lecture. Beaucoup de personnes aujourd'hui te parlent de vidéos, il faut faire des choses, il faut faire ceci. C'est vrai, ça va très vite de faire des lives, ça va très vite de faire des posts sur Facebook, de faire des vidéos publicitaires. Mais il y a une réalité qui se passe dans une boutique en ligne, sur une page. Pour payer, il faut lire. Personne ne te dit en vidéo que clique sur le bouton, mets ton nom. Non, il faut lire, il faut écrire en fait. Il faut savoir comment donner les arguments pardon, j'ai des commentaires qui font des fois ça me fait perdre un peu le fil, mais il faut tout simplement savoir donner les mots, les leviers psychologiques pour amener la personne. Donc, ça peut être l'introduction par une vidéo, par une belle photo, par un beau texte, mais derrière, il faut évidemment mettre en place la stratégie pour amener quelqu'un vers le panier d'achat. Donc, comment tu peux structurer ta publicité sur Facebook? Évidemment, une image claire, quelque chose qui interpelle, quelque chose qui apporte déjà la solution. Le visuel est important. Il faut que les gens sachent ce que tu veux vendre, le message que tu veux transmettre à travers l'image, la vidéo ou la photo que tu diffuses. Ça, c'est le premier point. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse interpeller quelqu'un. Il faut que ce soit quelque chose. Facebook, c'est pas une galerie d'art. Hein. C'est pas parce que c'est beau que ça interpelle. Hein. Il faut que ce soit en connexion avec ton offre. Il faut que ce soit en connexion avec le produit que tu vas. Combien de fois il y a des gens qui font des choses où tu mets
quelque chose qui va évidemment attirer l'attention, mais dès que la personne clique dessus, bim, il ressort parce que derrière, la personne n'a pas trouvé ce qu'elle attendait. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc, ça veut dire que la personne elle va tout de suite sur le site internet et puis elle se barre. Parce que derrière, la personne n'a pas trouvé ce qu'elle pensait pouvoir trouver sur cette plateforme-là. Donc, il faut que tu proposes, dans un premier temps, une image qui soit en cohérence avec ce que la personne va aller trouver derrière. Ça, c'est le premier point. Donc, ça peut être une image, une vidéo ou un texte. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit structuré de telle sorte que la personne entrevoit. Ah bah voilà, j'étais sûr. De telle sorte que la personne entrevoit la solution que tu vas trouver, il va retrouver derrière. Je vais prendre une petite pause, regarder les commentaires et répondre à quelques questions. Et au fur et à mesure, on va rentrer justement dans les détails et on parlera dans la partie un peu plus pratique de comment faire de la publicité sur Facebook. De toute façon, il y a beaucoup d'intervenants qui sont là, qui font de la publicité sur Facebook, qui pourront vous montrer comment les choses se passent concrètement. Vraiment, s'il vous plaît, mes frères qui sont connectés et mes sœurs, les portefeuilles magiques, ça n'existe pas. Les vendeurs de calebasses et des machins, vous n'êtes pas le bienvenu sur ce live. Hein? Les savons de la chance, pardon, faut pas avec. Ici, là, on parle de e-commerce, on ne parle pas des choses bizarres. Donc, merci au grand maître marabout, mais ne viens plus. Alors, ok. Alors, chez moi, c'est automatique. Dès que je paye une publicité, j'ai des clients. Même si c'est une vente, c'est pas rien. Chris, en fait, derrière, j'aimerais comprendre quelle est la stratégie. Est-ce que tu vis avec une vente? Je pense qu'il faut apprendre à analyser. Il faut évidemment reconnaître ce qui est accepter les bonnes et les petites victoires. Mais derrière, le but, c'est pas de faire une vente, en fait. Le but, c'est de mettre en place un système qui te permet de gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut que tu comprennes les outils, il faut que tu comprennes les clés. Si tu viens juste booster ta page, ça veut dire que tu prends ta stratégie, tu mets aux mains de Facebook et qui va booster, en fait, où elle veut. Mais quand tu boostes, lui, il prend de l'argent. Est-ce que tu récupères cet argent? La première des choses que tu fais quand tu fais du business, c'est apprendre. Mais pour apprendre, en fait, il faut tenir le volant. C'est-à-dire que, OK, l'objectif de ma publicité, c'est de faire ceci. Est-ce que j'ai atteint cet objectif? Oui ou non? Si j'ai atteint cet objectif, OK, je duplique ou je scale. Je vais plus loin. Si je n'ai pas atteint l'objectif, bah, OK, je revois ma stratégie et je rebrousse chemin. C'est juste ça. Donc, il faut en fait que tu définisses un objectif beaucoup plus précis avant de te lancer dans le boostage. Moi, je ne recommande pas aux gens de booster la publicité. Je demande aux gens d'utiliser Business Manager. Je demande aux gens d'aller comprendre où va la publicité, de comprendre ce qu'ils font. Juste booster la page, c'est très bien, mais en fait, généralement, tu laisses un peu tes sous à la portée de Facebook. Et puis, Facebook, de toute façon, il a évidemment intérêt à ce que si tu dépenses mal ton argent, ce n'est pas son problème, puisque tu payes de toute façon avant d'être servi. Tu payes. Donc, ce que tu dois faire, c'est de comprendre, en fait, quelles sont les clés, quels sont les éléments que tu dois mesurer. À la fin de cela, je vais vous donner ce qu'on appelle le Lean Canvas. Le Lean Canvas, c'est tout simplement un document en 9 questions qui te permet de structurer une offre commerciale et de la vendre. C'est-à-dire que tu définis clairement quelle est ta cible. Tu définis clairement quelle est l'offre que tu apportes avec ton produit. Tu définis clairement quel est le moyen avec lequel tu vas trouver tes clients. En fait, ça te donne beaucoup d'ingrédients qui te permettront d'aller trouver des clients qui achètent. Voilà. Alors, comment vendre sur Facebook? Le portefeuille magique cherche aussi des astuces. Ah, le portefeuille magique cherche. Le portefeuille magique cherche aussi des astuces pour agrandir sa clientèle. Ah, ça, c'est bien envoyé.
Lui, par contre, pour lui, comme il a un portefeuille magique, il faut qu'il paye la formation. Et ma formation, c'est 1 000 euros. Donc, ça ne lui coûte rien. De toute façon, il a un portefeuille magique. Donc, mon ami maître Mousse, là, il faut venir, envoie l'argent. Bonjour, Gavon de Dublin. Encore le business manager. Comment c'est combien? J'ai créé la page, mais je suis depuis des boosts, des publications. Julie, voilà, tu fais des boosts de publications. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut que tu comprennes qui est ta cible et qu'ils comprennent qui est ton audience, en fait. Les boosts, c'est bien, mais pour booster quoi? En fait, je veux bien que tu boostes, mais pour booster quoi, en fait? Oh, bon, je vais enlever. Je veux bien que tu boostes, mais pour booster quoi, en fait? C'est juste ça, c'est que il faut bien que tu sois en mesure de pouvoir avoir le contrôle sur ce que tu fais. Et ça, il faut passer par le manager. Il faut passer par le gestionnaire de publicité. C'est là où tu peux maîtriser, tu peux analyser. Il faut apprendre à analyser la data. Et tu n'as pas, je ne devrais pas le dire, mais tu n'as même pas besoin de payer une formation pour ça. Va juste te connecter, créer ton compte Facebook Business Manager et tu lis. Et s'il y a maintenant des difficultés, ok, tu pourras tu pourras améliorer, peut-être prendre une formation. Voilà, mais les outils qui sont à ta disposition, Facebook te donne déjà quelques outils. Tu peux essayer. Mais juste le boost, c'est pas important. Je vais juste dire bienvenue à 2 intervenants qui sont là et je vous retrouve tout de suite. Mais laisse un commentaire en dessous. Hein, laisse un commentaire. Alors, tout screen, ok. Alors, je vais envoyer un message à Gisela. Je vais lire les commentaires aussi. Je ne sais pas pourquoi le lien n'est pas cliquable. Je te réponds. Merci. Ok. Alors, j'ai créé ma page, mais je viens de commencer le boost jusqu'ici, rien. C'est normal. C'est normal que tu n'aies rien. Parce que ce que je te disais, c'est que c'est pas suffisant en fait de faire juste un boost. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir proposer quelque chose à tes clients. Parce que quand tu fais un boost, le ciblage en fait n'est pas clair. Tu pousses sur qui? Sur ta page? Sur qui? On va te dire oui, on va envoyer aux gens qui sont à Yaoundé, on va envoyer aux gens qui sont en Île-de-France, on va envoyer aux gens qui sont à tel endroit. Toi, tu dois pouvoir aller chercher l'audience. Tu dois aller définir ton audience. Et je vais te montrer, alors je n'aurai pas le temps de faire une démonstration tout de suite, mais je vais te montrer comment faire pour trouver même le ciblage, en fait, directement sur Facebook en utilisant Audience Insight. Mais ça sera après le passage de Marthe Karine. Et je vais partager mon écran et je vais te montrer comment aller trouver des personnes qui correspondent justement aux produits que tu pourrais vendre. Ça, on va le faire juste après ou bien quelques temps après. Donc, alors, le portefeuille magique n'a pas répondu, hein, c'est dommage. Alors, les formules magiques, oui. Alors, moi, effectivement, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver. Bah voilà, Estelle, voilà, c'est super. Donc, il faut essayer, il faut tester et puis il faut surtout analyser. Il faut beaucoup analyser. En fait, le e-commerce, l'avantage du e-commerce, c'est que ça te donne le temps de travailler sur les choses à forte valeur ajoutée. La forte valeur ajoutée, ça veut dire que tu comprends ce qui fonctionne. Et quand tu comprends ce qui fonctionne, boum, ça peut exploser.
Ce n'est pas comme quand tu es placé à Mokolo, au marché comme ça, et puis tu dis que ouais, les gens ne passent pas devant mon stand de prunes. Si tu commençais à faire goûter aux gens tes prunes et le bobolo, et que devant, tu mets en place une petite stratégie pour que les gens viennent te retrouver, tu verras que les choses vont avancer. Mais pour que ça marche, il faut que tu comprennes pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est ça le truc. Comment vendre sur Facebook? Ne t'inquiète pas, tu auras la réponse tout à l'heure. J'ai créé, alors, comment créer un compte Business Manager? Je vais te mettre un lien dans la description, mais en fait, quand tu as un compte Facebook, tu peux juste aller sur Business Manager et tu crées un compte publicitaire dessus. Surtout, si tu as les bloqueurs de publicité, il faut les désactiver comme AdBlock parce que ça risque de créer des bugs, ça ne marche pas vraiment. Alors, Hélène, ouais, comment tester en les achetant ou bien? Je n'ai pas compris la question. Merci d'avance. Est-ce qu'il faut nécessairement booster et faire de la pub pour vendre? La cible n'est-elle pas la clé? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tout dépend en fait de l'endroit où tu veux amener ton entreprise. Si tu veux, si tu as du temps, tu peux décider de faire quelque chose qui est ce que j'appelle gratuit, mais ce n'est pas vraiment gratuit parce que le trafic n'est plus gratuit. Aujourd'hui, les visites que tu vas obtenir sur ton site internet sans payer de l'argent, c'est des visites que tu obtiens parce que tu as mis en place des stratégies. La première stratégie, c'est le temps, ça veut dire des posts. La deuxième stratégie, c'est des partenariats. Pour ce live, par exemple, je n'ai pas boosté ce live. Mais comment j'ai fait pour venir les gens? J'ai utilisé mon réseau, les intervenants, et j'ai utilisé mon temps, de l'énergie. Donc, créer une entreprise aujourd'hui et faire du e-commerce aujourd'hui sans argent, c'est quasi, je dirais impossible. Pourquoi? Parce que si tu veux aller vraiment vite, si tu veux vraiment faire venir les gens sur ta plateforme, il faut que tu mettes de l'argent. Tu peux décider de le faire sans avoir à payer, mais il faut que tu aies une ressource qui n'est généralement pas en faveur des entrepreneurs, c'est du temps. Tu peux décider de faire du SEO, par exemple, sur Google, qui est l'optimisation naturelle, en fait, dont l'apparition naturelle sur les moteurs de recherche. Mais pour avoir des résultats, c'est au moins 6 mois. Est-ce que tu es capable de lancer un business et de commencer à voir les premiers résultats dans 6 mois? Ça, c'est à toi de définir. Tu peux décider d'aller sur Facebook aujourd'hui, créer une page. Mais Facebook a changé. Il y a 6 ans, tu faisais une page, tu mettais un post, ça décollait. Aujourd'hui, tu fais une page, bah, moi, j'ai 38 abonnés sur ma page, pourtant, je fais du business. Il faut payer ou il faut donner des informations suffisamment puissantes qui doivent se partager. Et malheureusement, quand tu fais du e-commerce, les produits qui se partagent, c'est pas très connu. Donc, la cible est très importante. La cible est très importante. Mais si tu veux booster ton entreprise, tu es obligé de passer par la monétisation, de mettre l'argent à la poche parce que c'est leur moyen de vivre aussi. Ces entreprises qui hébergent nos trucs, elles ont 2 buts. Évidemment, faire en sorte que les gens restent sur leur plateforme, mais de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut évidemment qu'il y ait des annonceurs. Et des annonceurs, c'est ceux qui font du commerce. C'est des gens qui font du e-commerce. C'est des gens qui ont des produits à vendre. C'est des gens qui ont des offres à faire. Alors, QA, Yann, pourquoi ce direct est gratuit? J'ai répondu à la question, mais je ne sais pas si, je pense que c'est peut-être une interpellation et tu te demandes pourquoi on peut partager autant de valeur gratuitement. Ben, si c'est la question, j'ai aussi répondu à la question. Voilà, c'est ça. Si tu veux vraiment aller plus loin, tu es obligé de mettre un peu de sous. Tu es obligé de mettre la main à la poche. Organique, ça marche, oui. Et ça marche même avec tes amis parce que tu as un profil. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une page, un profil, un groupe, c'est 3 identités différentes dans Facebook.
Donc, c'est bien si tu as 5000 abonnés, 5000 amis à qui tu peux partager tes photos, tu peux partager tes produits, mais je ne pense pas que c'est ce qui va te nourrir sur le long terme. Non, on est en train de parler de, de création d'entreprise sur du long terme. Comment on fait pour pouvoir bâtir un empire, tout simplement. Mon histoire personnelle est la même. Hein. C'est que moi, j'ai commencé avec 350 euros et je faisais encore la publicité sur Facebook à l'époque où on pouvait faire avec 5 euros par jour. On pouvait gagner de l'argent. Ça a changé parce que beaucoup de gens ont abusé d'un certain système, justement, notamment le dropshipping, qui est devenu quelque chose qui était une espèce de ruée vers l'or où la plupart des gens vendaient maintenant plus des formations et même ceux qui faisaient du dropshipping ne livraient pas les produits à la fin. Donc, ce qui fait que Facebook, et je suis très content que Facebook ait resserré les règles, en fait, pour aujourd'hui faire en sorte que les gens qui vendent aient une certaine responsabilité. Quand tu crées une entreprise, en fait, tu as un rôle. Ce rôle, c'est d'apporter du bonheur aux gens avec tes produits. C'est d'apporter des solutions. Et quand tu apportes des solutions, tu reçois une récompense, tout simplement. C'est l'argent. Enlève dans ta tête que tu as créé ton entreprise pour gagner de l'argent. L'argent, c'est juste la conséquence. L'argent, c'est juste le résultat du bénéfice que tu apportes aux gens. Mais si tu crées ton entreprise pour devenir millionnaire, en fait, il y a de fortes chances que ça prenne encore plus de temps. Une entreprise, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est une solution. La plupart des entreprises qui prospèrent sont des entreprises qui apportent des solutions aux gens. D'abord la solution, la récompense après. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller vraiment vite. Ça peut aller très, très vite si tu as la bonne solution pour la bonne personne. Ouais, voilà. Alors, si quelqu'un... Donc, posez des questions. Si vous avez des questions sur le sujet, on va y aller. Marc Karine va rentrer dans la salle dans 8 minutes. Donc, si vous avez des questions, bombardez-moi le clavier de questions, sauf celui qui a le portefeuille magique, évidemment. Lui, il faut le chasser du live. Voilà, allez-y, bombardez. Voilà, je lis les commentaires en même temps. Hein. C'est pourquoi je fais ce petit bruit. Bonjour, Mamoudou. Bonjour. Estelle, bah voilà. Alors, Estelle qui dit, effectivement, vendre uniquement en organique, c'est limité. À un moment, on paye la pub pour vendre plus. Voilà, mais c'est un principe, en fait. Et puis, à un moment, sorry, les questions viennent aussi et fusent. À un moment, tu dois aller. De toute façon, c'est un principe de vie. Je pense qu'il faut donner pour recevoir, il faut donner pour récolter, quoi. Donc, à un moment, on fonctionne avec le système qui est là. Aujourd'hui, Facebook te donne la possibilité de faire venir les gens. Et toi, tu as une offre, en fait. Tu as une solution qui règle des problèmes. Pourquoi ne pas mettre les moyens pour la faire connaître à plus de monde? C'est juste ça. Alors, Yvan me demande combien coûte le livre qui est sur mon étagère. Bah, je ne sais plus. Je sais pas. Je sais plus. La question n'est pas de savoir combien ça coûte 22 $. La question n'est pas de savoir vraiment combien ça coûte. La question est de savoir combien de livres tu lis, toi. Et il faut lire beaucoup. Moi, je suis vraiment... J'ai été transformé par la lecture. Au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi je lisais. Même mes amis me disaient « Oh, mais tu lis tout le temps. À quand l'action ?» Et aujourd'hui, je lis environ un livre par semaine. Bah, parce que j'ai le temps. Et la tonne de connaissances que j'ai pu amasser en lisant des bouquins est juste impressionnante. Et lire aujourd'hui, c'est vraiment un des meilleurs moyens de transformer sa vie. Il faut lire. Il faut vraiment beaucoup lire. Beaucoup. Évidemment, je pourrais te donner
des listes de bouquins à lire, mais aujourd'hui, je ne lis même plus des bouquins de business, je lis autre chose. Mais je pourrais te dire les livres par lesquels commencer, mais on verra ça. On a le marathon, on a 10 heures. Hein. Alors, bonjour, ça va réellement? Alors, dropshipping. Le dropshipping n'est-il pas un gros concurrent? Voilà. Le dropshipping n'est-il pas un gros concurrent? Voir un adversaire sérieux? Comment? J'ai pas compris la question, Teddy Dylan. Si tu peux la reformuler, s'il te plaît. Si j'essaie de comprendre, c'est de savoir si le dropshipping est un concurrent pour le e-commerce. En fait, le e-commerce, il y a plusieurs approches, en fait. Et comme je te disais, le dropshipping, c'est juste un mot. Et moi, c'est un mot que j'ai fini par détester parce qu'on l'a associé à une escroquerie, on l'a associé à la tricherie, on l'a associé à la rapidité. C'est du e-commerce, en fait. C'est tout simplement écouler des produits que tu ne stockes pas chez toi. Mais ce n'est pas un truc magique, en fait. Pour faire du dropshipping, pour faire du bon dropshipping, il faut être un bon e-commerçant, il faut être un bon vendeur. Donc, ce n'est pas un raccourci, en fait. Hein. Ce n'est pas un raccourci. C'est juste une possibilité de démarrer une activité sans avoir à ménager des finances importantes. Et puis, c'est une école de formation. Quand tu sais faire le dropshipping, tu sais faire de la vente. Et puis, quand tu sais faire du e-commerce, quand tu sais faire du dropshipping, quand tu sais faire de la vente, tu peux te vendre. Il y a un livre que j'adore. C'est le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer qui dit que quand tu vends, quand tu sais vendre, tu n'as plus faim. Si tu peux passer par le dropshipping pour maîtriser la vente, pour maîtriser le e-commerce, il faut y aller. Alors, quand on veut vendre des accessoires de mode, quel type de solution on peut apporter quand on veut voir les accessoires de mode? Alors, bon, on a 3 minutes et je vais accueillir une star. C'est quelqu'un qui a tout simplement apporté beaucoup dans le monde du e-commerce en Afrique parce qu'elle a permis à ce que le message soit diffusé, que le message soit vulgarisé. Et j'aime beaucoup son approche parce qu'elle fait les choses simplement. Elle fait les choses simples et elle inspire les personnes pour dire que c'est possible aussi d'y aller. Donc, je suis vraiment très honoré de pouvoir accepter, de pouvoir accueillir aujourd'hui Marc Karine, qui va venir nous édifier, qui va venir nous parler de sa stratégie, de comment est-ce qu'elle est partie de zéro, parce que c'est possible, hein, comment est-ce qu'elle est partie de zéro pour avoir les résultats qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a un média, elle a une télé, elle a sur YouTube, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui la suivent. Elle a une entreprise qui marche, elle embauche des personnes. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Canada, en Angleterre, elle a écrit un bouquin, elle a une marque, elle a des choses que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Et elle est partie de zéro. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment... Voilà, c'est la présidente des millionnaires. Quelqu'un vient de me laisser le commentaire. C'est tout simplement la présidente des millionnaires. Elle a mis en place des stratégies pour te montrer comment devenir millionnaire en Afrique en quelques temps. Ça veut dire qu'elle a pris toute sa connaissance et elle a mis dans des formations, elle a mis dans des outils, dans les vidéos qu'elle partage gratuitement. D'ailleurs, je suis parmi les personnes qui lui disaient mais tu donnes trop d'infos, tu donnes trop d'infos. Et elle m'a dit que, en fait, il faut donner les infos aux gens parce que c'est évidemment en leur donnant des infos qui peuvent atteindre des bons résultats.